Mais voici, je m'abandonne à toi. Me voici consacrer l'auditoire à toi. Consacrer cette réunion, ce moment de la prédication. Que tu agisses et que tu fasses descendre ta puissance de la délivrance. Que tu libères le peuple, oh Dieu Tout-Puissant, des maladies, des captivités de péché. Dieu Tout-Puissant, que tu nous consoles ce matin. Que s'il y a quelqu'un qui est venu avec un problème, qu'il ne rentre pas comme il était venu. Glorieux Saint-Esprit, je m'en vais chasser, Père, tous les esprits du monde des ténèbres, la 4e, la 5e dimension, tout esprit qui envoûtera cette réunion. Que toi, le maître des esprits, que tu prennes les contrôles. Parle-nous, Seigneur, parce qu'il est écrit qu'au dernier jour, personne n'enseignera au autre, Père. Tous serions enseignés par toi. Enseigne-nous, Seigneur. Console nos cœurs. Que tu accomplisses l'écriture qui dit que personne ne peut venir dans ta présence et rentrer comme il était venu. Fais quelque chose. Nous te prions ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Moi aussi, je suis tellement dans la joie de parler devant un peuple très saint. Je ne mérite même pas de parler. Mais c'est la grâce du Seigneur qui nous a suffi. Je remercie en premier le patron suprême, le Seigneur Jésus-Christ, pour nous avoir réunis ce matin. Je remercie en deuxième position notre pasteur pour avoir permis que ces jeunes hommes puissent parler devant vous. Je suis juste votre frère et votre fils que vous avez engendré ici. Je vous remercie aussi vous d'être venus aussi écouter sa parole. Que le Seigneur bénisse richement. Je remercie mon ami le révérend Marcelo. Merci d'être venu. Il a entendu que je devrais parler, qu'on a les 3 jours de réunion de délivrance. Il m'a dit qu'il devrait venir. Je ne pensais pas qu'il allait faire ça. Il est venu. Dieu te bénisse richement. Alors, depuis le vendredi, nous avons 3 jours de réunion de prière. Et le thème principal qui a été donné, c'est une délivrance totale. Est-ce que vous pouvez dire après moi une délivrance totale? Une délivrance totale. Saluez-moi même une personne, dites-lui une délivrance totale. Une délivrance totale. Et ce matin, nous sommes là pour une délivrance totale. J'ai beaucoup remercié le Seigneur pour notre papa qui a parlé le vendredi. Il a mis tellement de fondements. Il a expliqué qu'est-ce que même la délivrance. Comment la délivrance elle-même s'opère. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être délivré. Je remercie l'homme de Dieu, le révérend Jude. Il a parlé le samedi. Je veux dire hier. J'ai beaucoup aimé la manière dont il a abordé. C'est bien lui-même qui m'a donné le chemin de savoir par où je dois commencer. Et moi, je dois commencer que là où lui a laissé. Pour finir aussi. Alors, ce matin, comme le thème principal, c'est une délivrance totale. Moi, je vais parler un sous-thème intitulé la délivrance totale par un prophète. Une délivrance totale par un prophète. Et nous avons compris le vendredi avec notre papa que qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est le fait d'être détaché d'une quelconque malédiction. C'est le fait d'être libéré d'une quelconque prison. C'est le fait d'être sauvé d'une quelconque parole mauvaise prononcée sur la personne.
C'est-à-dire, ni kusema tu es lié quelque part. ulifungiwa fashi fulani. Au moment où tu es lié, Sasa wakati on ulishafungiwa, peut t'appeler une personne attachée, balozi kuita se mtu une personne prisonnière. Seke mtu kama mgereza. Et aujourd'hui, plusieurs personnes sont liées sans le savoir. Na leo watu wameshafungiwa bila Plusieurs kujua. personnes sont dans la prison sans le Watu savoir. wengine bado magereza bila Les kujua. gens se sont déjà habitués avec le fait de venir à l'église. Na mimi sasa usabaki tena kwa kuwa Mais mkanisa. ils ne comprennent pas l'importance de la délivrance. Lakini ameelewa maana ya ufunguliwa Parce ni que nini. si tu n'es pas délivré, Lakini kama tu unafunguliwa, es toujours sous l'emprise du diable. wewe ingani paka uoza Si tu shetani. n'es pas délivré, Na kama tu unafunguliwa, es toujours serviteur de Satan. wewe ingani kipaka mtumishi wa shetani. Raison pour laquelle Ndio kwa maana Jésus, lorsqu'il est arrivé près de la ville de Bethphagée, Yesu pale akafika karibu na nchi ya il a Bethfage. dit à deux disciples, Anaambia matumi mawili. il les a dit, Anamwambia, avancez là au coin de la ville, Bwana, mwendeni kumlisha vous nchi. trouverez un âne attaché, Mutakuta mnyama wa ane vous bashamfunga. trouverez un âne qui est lié là-bas. Mutakuta mwanaume na mwanamke Cela bashamfunga. est dit dans Matthieu 21. Ndio pale Mathayo makumi na moja Mais anasema il y a quelque chose qui me tient très bien. kukitu bali nafahamu nzuri. Jésus dit, Yesu anasema lorsque vous demandera, kama tuba na milizi répondez mubajibu que le Seigneur a besoin. yana mutafuta Ce qui est tabernacle shetina aujourd'hui, na leo il sera délivré de ton péché. utafunguliwa kuzani yako, Il sera délivré de ta malédiction. utafunguliwa malaana wote. Quand on te demandera, Na kama nauliza tu répondras, unajibu basi, le Seigneur a besoin. Bwana yana nitafuta Aujourd'hui, na leo ta finance qui était bloquée, inaweza funguliwa ça sera délivré. leo, itachiwa. Quand on te demandera, Kama nakuuliza tu répondras, utabajibu le maître en a besoin. Bwana yana tafuta mafuta shetina. Aujourd'hui, notre église sera délivrée. Leo kanisa tutafunguliwa. Quand on nous demandera, Kama watatuuliza on dira le maître en a tutasema besoin. Bwana yana tafuta. Oh, parce que quand Jésus délivre, Kama Yesu anafungula il ne délivre pas une délivrance partielle. asifungulake kufungula kipande. Quand Jésus Na délivre, kama Yesu anafungula il délivre une délivrance totale. anafanya funguliwa ya Quand kweli. Jésus délivre, Kama Yesu anafungula il ne peut pas laisser tes babouches. asiwezi kuwashata mama Quand Jésus Kama délivre, Yesu anafungula il prend même ton aiguille, anabeba na il te kashindano donne ça. anakupatia. Aujourd'hui, plusieurs personnes Leo watu mamini sont liées par le diable asifungula kwa shetani, parce qu'ils ne veulent pas accepter leur délivrance. lakini abapende kusikia La fungulo yao. délivrance ne peut pas s'opérer Ufunguliwa hawezi kutumika quand toi-même, premièrement, tu ne crois pas à ta délivrance. kama wewe mbele wanaoitika ufungulo yako Croyant de la bila délivrance, basi uichikie mbele ufungulo c'est la yako. personne elle-même qui est liée. Sasa mtu apasa funguliwa Raison pour laquelle ndio kwa maana Bartimée, lorsqu'il était assis sur la route, watu mafanya kwa sasa il mundia a crié, analalamika, fils de David, mtoto Daudi aie pitié de nous. unisamehe, Premièrement, lamba c'est lebuye le premier moyen de se délivrance. mwaminifu wa fungulo C'est yake pour cela. ndio kwa maana Je connais bien notre église. najua kanisa yetu mzuri. Shekinah Tabernacle sont des vrais croyants. Amen. Chakula kama ile Comme nous sommes les premiers croyants de notre délivrance, sisi ndio mabadiliko wa kwanza la délivrance mafungulo va yetu. s'opérer ce matin. Afungulo itafatika siku ya leo. J'attendais que quelqu'un dise Amen. Tuko mtu asema amina. Révérend J de nous avec l'eau à boire. Ndugu jidi tazee na mai ime. Écoutez maintenant. Mweleza. La Bible dit dans 12-14 Biblia inasema Mwanzo 12:14. que c'est par un prophète Niko picha kwa nabii. qu'Israël a été et qui a quitté l'Égypte. Ndio kule Israeli tokea ndani ya Syria. Et que c'est par un prophète Ni msitani kwa nabii. qu'Israël fut gardé. Ndio kule Israeli alichungiwa. Dans d'autres termes, Ukusema kwingine. s'il n'y avait pas de prophète, Wewe kama uko wa nabii, Israël n'allait pas être gardé. ili asibashi Dans kuchungiwa. d'autres termes, Ukusema kwingine. si le prophète n'était pas là, Kama tu anabasha kule. Israël n'allait pas sortir de l'Égypte. Israeli asibashi kutoka. Abraham dit, Na Juma mase. le naturel
ya mukibwi. C'est le type de surnaturel. Ni mfano ya mukiro. Et nous l'épouse, Na sisi bibi harusi. s'il n'y en avait pas de prophète, Kama kukuwa nabii. nous on n'allait pas sortir de gré d'eau et de Hatukupashi kutoka mugalema na Loué yetu. soit notre Seigneur. Tuviruka Bwana. Parce que le Seigneur a eu pitié. Lakini Bwana Il anaturudia. nous a aussi envoyé un prophète. Anatumetana nabii. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ndio msemo ya kweli ya nabii. Yakwambia. La délivrance ne commence pas quand un prophète commence à prêcher la parole. Ufunguliwo alianza kama nabii anaanza kuhubiri neno La la Bwana. délivrance ne commence pas quand Branham commence à discerner les pensées. Ufunguliwo alikoanza kama nabii anaanza kuhubiri maroho ya watu. Branham me dit, Na Mungu asema, la délivrance ufunguliwo commence avec la naissance d'un prophète. amen. Ili kunaanza na muzarikio ya nabii. La délivrance pour Israël Ufunguliwo ya Israeli a commencé avec la naissance de Moïse. ilianza na muzarikio wa Musa. Laissez-moi d'abord lire. Macho mbele somo. Israël et l'église. Israeli Israël et l'église. Israeli na kanisa. Entre parenthèses, Mukatikati Israël dans la mer Rouge. sasa Israeli ku maji. Les paragraphes 98 jusqu'à 100. Nukutaka makumu mukende na muneno. Branham dit, Ndio mwasema. lorsqu'il était prêt pour faire quelque chose, Wakati ile walikuwa tayari ndio lorsque Dieu était prêt pour faire quelque chose, Mungu alikuwa tayari kufanya kitu fulani. il fit naître d'une manière particulière là-bas en Égypte. Na mule ndani ya Syria mulizarikiwa kitu Comme de Dieu, moja. si vous comprenez très bien, Kama ndio c'est lorsque Dieu est prêt de délivrer Israël, ni pale Mungu alikuwa tayari kukubali il a Israeli. fait naître Moïse. Mara moja anafanya kitu cha Musa. La naissance de Moïse, Sasa mzarikia ya Musa. c'était ça la délivrance. Ndio funguliwa Un brave petit garçon qui n'était pas différent d'autres garçons. C'est kakiana tu akwataka kuachana na biani bingine hapa. Il s'est fait simplement qu'un homme de la tribu de Lévi Anafanya paka se mtu wa mkizazi cha Balevi est allé prendre une femme de la tribu de Lévi. anaenda kubeba mwanamke wa mkizazi cha Et ils ont eu un petit bébé na banapata bebe naquit. anazarikiwa. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit. Branham dit quelque chose d'étrange entourait ce bébé. Sasa kitu fulani cha upekee kilikuwa shafunika Quelque chose de très spécial kitu cha upekee entourait Moïse. kilikuwa shamzunguruka Musa. Branham dit quelque chose arriva. Kitu fulani kikafika. Quoi, frère Branham? Kindu mana Le destin. La prédestination. Moïse n'y avait rien à voir. Mais il était simplement Moïse. Aussi ne craignait-il pas des ordres du roi. Il l'a mis dans une petite caisse. Et il fut élevé sous les toits même de Pharaon. C'est que Dieu fait pour la délivrance d'Israël. Il prend le prophète Moïse. Il le fait grandir dans la famille même de Pharaon. Oh, Dieu sait faire les choses. Pour devenir son propre fils. Très bien. Maintenant, Branham dit, Moïse du verset 11 jusqu'au verset 25. C'est Moïse s'identifiant aux enfants d'Israël. Beaucoup savent comment les choses se sont passées là-bas. Il s'est identifié. Et alors, lorsqu'il faisait cela, il pensait que ses frères comprendraient que l'homme qui leur a été envoyé pour la délivrance est celui-là. C'est-à-dire que Moïse se retrouve devant un Égyptien qui faisait souffrir leurs frères. Moïse prend l'Égyptien, il le tue. Moïse faisait cela. Il pensait que les Israélites comprendraient que c'est celui-là, le prophète qui nous a envoyé. Mais on ne comprenait pas cela. Raison pour laquelle, si vous lisez dans Acte 7, la Bible dit, un
un Israélien s'approche près de Moïse. Il lui dit, qui t'a établi chef parmi nous? Moïse, Moïse, il est la puissance de la dette. Il est le feu de la délivrance. J'aimerais vous dire, lorsqu'un prophète pour une délivrance quelconque, il ne supporte pas voir le peuple dans le péché. Il ne peut pas supporter voir le peuple souffrir. Raison pour laquelle, lorsque Branham s'est tenu du roi de la montagne, il a dit, oh Los Angeles, quelquefois, pour se prier de moi. Un prophète ne peut pas supporter voir les gens qui partent vers l'enfer. Parce qu'un prophète, sa mission principale, c'est la délivrance. Un prophète, sa mission principale, c'est sauver. Branham a dit, lorsque Moïse faisait cela, il pensait que ses frères comprendraient. Mais elle ne comprenait pas que Moïse était le prophète de la délivrance. Branham a dit, pour les faire sortir de leur servitude. Mais ils ne le comprirent pas. Branham pose la question, est-ce vrai? Le paragraphe 100, Branham a fait une déclaration. Il dit, oh mes amis, comme c'est un type merveilleux d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé avec Moïse et les enfants d'Israël, c'est un parfait d'aujourd'hui. On est en train de tout faire pour que les gens comprennent que c'est de lui qui apporte la la Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il recevra la récompense. Quand ce prophète je lève ma main droite au-dessus pour vous dire que nous sommes heureux parce que nous avons reconnu Branham en sa qualité de prophète. Écoutez ce que Branham dit. Il dit la chose même qui est venue pour délivrer le peuple. Branham dit on a peur du libérateur. Révérend, vous pouvez lire un peu plus. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. Lisez ce paragraphe-là. Mes amis, c'est un type merveilleux d'aujourd'hui. La chose même qui est venue pour délivrer les peuples. On en a peur. On a peur du libérateur. On a peur du libérateur. Aujourd'hui, le peuple a peur du libérateur. C'est un défi à quiconque. Dans cet âge, si tu veux la délivrance, c'est repose dans la délivrance ne peut pas s'opérer sans qu'il y ait un prophète. Oh, ce matin, comme maintenant, notre délivrance est assurée. Je t'informe ce matin qu'aujourd'hui, on a reçu quelqu'un dont l'esprit du Seigneur est sur lui. L'esprit du Seigneur lui a pour apporter la bonne nouvelle. Pour libérer les captifs, pour proclamer la main de grâce. C'est le pas de Jésus différent. C'est toujours le même Jésus. Changeant de masque. Il existe Christ personnifié. De la même manière que le soleil se lève à l'Orient, il va se coucher à l'Occident.
C'est ainsi que sera l'avènement du Fils de l'homme. Celui qu'on a reçu n'est pas simplement un homme, mais il est Dieu dans la chair. Les gens ne comprennent pas ça. Il est Christ personnifié. Dieu voilé dans la chair. Et pour faire Dieu, il faut trouver la chair. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le même esprit qui était sur Moïse était sur Jésus-Christ. Et Branham me dit que Jésus était le prophète des prophètes. Branham me dit au cours des âges, on a eu des prophètes. Mais Jésus était même celui-là qui envoyait des prophètes. Jésus était la délivrance faite chair. Raison pour laquelle la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Et quiconque croit en lui ne périra jamais. Mais au contraire, il recevra la vie éternelle. C'est pour cela quand Jésus marchait, Branham me dit que Dieu avait confiance en Jésus. Parce que la puissance de Dieu était incarnée en Jésus-Christ. Raison pour laquelle Branham me dit que le Jéhovah de l'Ancien Testament et le Jésus-Christ dans le monde, l'Esprit du Seigneur était sur Jésus-Christ. Raison pour laquelle, quand il s'approche vers la tombe de Lazare, lorsqu'il est arrivé, Marthe lui dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne pouvait pas mourir. Oh, mais il y a une chose qui me fait rire. Marthe ne comprenait pas que c'est lui-même qui a créé Lazare. C'est celui-là qui était amour à Lazare. Jésus lui pose la question, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Shekinah Tabernacle. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh, Branham me dit, Jésus était à 100% un homme. Il était aussi à 100% Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Jésus pouvait pleurer comme un homme. Jésus pouvait rire comme un homme. Mais il était Elohim manifesté dans la chair. Raison pour laquelle, quand il s'est tenu devant la tombe de Lazare, la Bible déclare qu'il a d'abord gémi de larmes de tristesse. Mais lorsqu'il s'est revêtu du corps de Dieu, il a crié, Lazare, oh, une chose me fait bien. Branham me dit, s'il n'avait pas bien précisé, s'il n'avait pas bien précisé, tout le monde ce jour-là, qu'est-ce qui faisait cela? La puissance de la délivrance était incarnée. Et le coup, mais il y a un mystère là-dessus. Lorsque Lazare est sorti de la tombe, la Bible dit ses mains étaient liées et ses pieds étaient liés. Je peux te dire ce matin, tu peux être sauvé, tu peux être ressuscité du péché, mais tu es toujours lié. Je vais te dire, tu es lié comment? C'est par des paroles prononcées par tes tantes. C'est par des paroles prononcées par les hommes de la famille. C'est par des paroles prononcées par un ennemi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible déclare toute malédiction sans cause. Toute malédiction sans cause. Et sans effet.
si tu étais lié ce matin, kama ulifungiwa siku ya leo, juste par le fait ndio kitendo que Jésus est venu à ta tombe, sasa Yesu anakuja. tu seras libéré. Amen, Et utafunguliwa tu seras détaché. na utatokiwa, utatoka wewe peke. Pourquoi? Jua nini? Pourquoi? Jua nini? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Roho ya Bwana iko pamoja nanipakana Pour apporter la bonne na nouvelle. kuletea nyama mzuri, Pour prononcer la main de grâce. za kutangaza mwaka mzuri, Pour apporter la délivrance. za kuleta funguliwa. Oh, merci Seigneur. Asante Bwana, L'Esprit du Seigneur est sur moi. roho ya Bwana iko pamoja. Ce matin, Asubuhi ya leo maroho yote kwa chini ya mikono yetu. aujourd'hui, Leo tous les esprits sont sur mon pied. maroho yote iko chini ya Que mikono ce yetu, soit ikuwe même une grand-mère qui est déjà morte. ikuwe hata roho ya mgamu ya Que ce soit safa, ton grand-père au village ikuwe hata mama ya safa qui kumugini, organise une réunion de sorciers. unafanya hata makutano ya balozi. Disant, Nasema pour Sharon, ndio Sharon yeye elle ne verra pas de millions. hata unaona kama mio Pour elle, ndio yeye elle n'arrivera pas à 50 ans. atafika msegata. Ce matin, Asubuhi ya leo comme Jésus est sur ta table, Yesu kwa kaburi yako na roho ya Bwana kwa yeye. soyez libérés. Amen, amen, amen. Comme l'Esprit du Seigneur est sur lui. Ndio Bwana roho kwa Peu yeye. importe la gravité de la malédiction. Hata makosa sio panga Rien mrefu. ne dit, Anamase le diable est puissant. shetani kwa uwezo. Mais notre Dieu est plus que Mais Mungu puissant. wetu kupita uwezo. Notre Dieu a la puissance d'aller te faire quitter un enfer où tu es. Eko na uwezo ya kupata ugereza na kufika na kukunyisha mbingu. Notre Dieu Mungu wetu est capable eko na uwezo de prendre ta situation qui est déjà finie kubeba mbegu ile et shakufa le redonner la vie. na kuipasha uzima. Oh, rien n'est impossible à lui. Hakuna tena ile nguvu mbele Et yake. ce matin, Asubuhi ya leo je vous déclare nakwambia, que rien n'est impossible à nous aussi. amen. Hakuna tena ile kitu ya nguvu. Les enfants d'Israël Watu wa Israeli ont commencé à prier wanaanza kuomba pour leur délivrance. ndio fungulo yao. Mais ils ne savaient pas que leur délivrance était juste. Abakujua si fungulo yao ilikuwa katikati yao. Leur délivrance était juste le prophète. Fungulo yao ilikuwa na Mais ils hadithi. ne comprenaient pas. Oh Dieu, Oh Mungu. tu nous avais promis au travers de notre Père Abraham. Oh, 400 ans plus tard, tu viendras nous libérer. Nous voici aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes sous la servitude. Et le temps est arrivé, Père. Fais quelque chose. Branham me dit, lorsqu'ils étaient en train de prier comme ça, la délivrance était juste au milieu de... Mais ils n'avaient pas reconnu la délivrance. Une délivrance totale, paragraphe 83. Écoutez ce que le prophète dit. Ils ont commencé à prier. Mais c'est leur prière qui a fait à ce que la délivrance puisse venir. C'est la même chose avec nous ce matin. Écoutez ce que Frère Branham dit. Le paragraphe 83. Voilà comment devrait être l'église. Nous prendrons la justice. Nous prendrons la sainteté. Nous prendrons le Saint-Esprit. Nous serons un vrai groupe. Nous ne laisserons rien derrière nous. Nous prendrons tout. Maintenant, écoutez ici. Il ne restera pas même un seul ongle. Frère Branham vous dit. J'aimerais que quelqu'un dise qu'est-ce qu'il dit vraiment. Frère Branham me dit, vous savez, des gens peuvent prier de telle sorte que le diable soit obligé de lâcher prise. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous informer. Nous allons prier de telle sorte que le diable soit obligé de lâcher prise. Ta richesse qui a été enterrée. Ton travail qui a été enterré. Ton mariage qui a été enterré. Aujourd'hui, ainsi dit le Seigneur, le diable sera obligé de le diable doit lâcher prise. Non?
Atasema sasa. Kwamba kutairika. Jambo utabenya Eric. Il faut ngalekele. Voici. Ah oui, mara. Je ne saurais pas. Asitaweza. Il a prié au prêtre. Anaomba namna Je suis obligé de lâcher. Mes frères et sœurs, ne craignez pas les diables. La Bible dit que votre ennemi, le diable, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un quelque chose là. La Bible dit, la Bible ne dit pas que l'ennemi de Dieu, le diable, non. C'est-à-dire, le diable n'est pas l'ennemi de Dieu. Le diable est notre ennemi. Cela veut dire le diable n'a pas la même capacité que notre Dieu. Il ne peut jamais combattre notre Dieu. Le diable est notre ennemi à nous. Et ce matin, nous allons le vaincre jusqu'à ce qu'il prenne la chef. Alléluia. Aujourd'hui, on va le vaincre jusqu'à ce qu'il prenne la chef. Il sait beaucoup jouer de nous. Maintenant, c'est le temps de la délivrance. Parce que c'est par un prophète Israël fit sortir. C'est par un prophète qu'Israël fit garder. Comme on a un prophète dans le camp, comme on a la colonne de feu dans le camp, comme on a la parole dans le camp, notre délivrance est assurée. Ne vous sentez pas coupable. Ne vous sentez pas pécheur. Votre délivrance est juste ici maintenant. Je vous dis la vérité. Votre délivrance est juste ici maintenant. Ne vous sentez pas péché. Laissez-moi lire ça. La rédemption par la puissance. Du 23 mars 54. Du 23 mars 1954. Écoutez ce que le prophète dit. Ne vous sentez pas coupable. Branham dit. Moïse répondit au peuple, paragraphe 106. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde. Frère Branham dit c'est bien. Continuez simplement à marcher. Ne soyez pas effrayés. Ce matin, ne soyez pas effrayés par n'importe quel vent. Le diable vient, il te dit tu n'es pas un chrétien. Tu pars à l'église pour faire les aventures. Branham dit ne soyez pas effrayés. Branham dit si vous avez accepté Christ comme votre sauveur, continuez à avancer. Oh, vous dites, frère Branham, je vais le baptême du Saint-Esprit. Branham dit continuez simplement à avancer. Oh frère Branham, vous dites, je suis malade en ce moment. Branham dit, frère Branham, je ne peux pas aller plus loin. Branham dit, ne vous lassez pas. Continuez simplement à avancer. Voyez le salut de notre Seigneur. C'est que le problème de la guérison n'est pas ton problème à toi. Le problème du Saint-Esprit n'est pas ton problème à toi. Toi, reste tranquille et observe la délivrance. Toi, reste calme et observe la délivrance de l'Éternel. Alléluia. Branham dit, juste un instant. Écoutez-les maintenant très bien. L'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens, entre parenthèses, les assaillants. 3 points. Les fauteurs de troubles. Paragraphe 111. Frère Branham dit, vous dites, frère Branham, si je pouvais simplement arrêter de fumer, si seulement je pouvais arrêter de boire, si seulement je pouvais arrêter de voler, si seulement je pouvais arrêter de faire ceci et cela et autre chose. Branham dit, ne vous lassez pas. Continuez simplement à marcher. Dieu s'occupera du reste. Ne vous sentez pas péché ce matin. Continuez à passer.
wewe endelee Dieu toka. s'occupera du reste. Biblia inapatia Mungu atamatana navyo. Vous ne pouvez pas vous sentir coupable. Hawezi kusikia Ce Mungu matin, asubuhi ya leo. vous soyez tranquille. Wewe baki tu kimya. Continuez à avancer. Endelea kutembea. Dieu s'occupera du reste. Biblia inapatia Mungu Frère atamatana navyo. Branham me dit, Unasema? tu dis, Unasema? si j'étais sûr de pouvoir le faire, Kama tulikuwa hata na uwezo kufanya. Frère Branham, Ndugu bana. j'accepterais Christ Basi kusikia hata kitu. maintenant même. Sasa. Frère Branham me dit, ne vous en faites pas. Ndugu anasema ushangaike. Continuez à avancer. Wewe mpaka na kuendelea. Continuez simplement votre chemin. Wewe mpaka njia yako. Vous verrez le salut du Seigneur. Utaona wokovu ya Bwana. Vous ne vous inquiétez pas. Mshangaike. Ne regardez pas votre situation actuelle. Sibaki hata mambo yako ya Ne leo. regardez pas ce à quoi vous êtes en train de traverser. Shangaike bila kutambua Mais leo. vous soyez juste calme et Lakini tranquille. wewe baki tu kimya. Continuez à avancer. Unatembea. Cela n'est pas votre Na affaire. ile ana kazi yako. Cela n'est pas votre Ile affaire. ana kazi Ne yako. craignez pas le diable. Usiogope shetani. Le diable n'est qu'un buffet. Shetani Le diable n'est qu'un ennemi qui essaie juste de te faire peur. Shetani ni adui anafanya Le sawa diable n'est kutolepa. rien. Shetani ni Vous kitu ya savez- bure. Unajua? Dans 2 Chroniques, le chapitre 20, Mkronika wa pili, la Bible dit, Biblia inasema, lorsque le fils d'Ammon et le fils de Moab wakati watoto wa Amoni na watoto wa ont Moab voulu venir prendre le pouvoir de Josaphat, walipenda kwenda ubebe uwezo wa Yehoshafati. c'était Josaphat qui était le roi en ce moment. Yehoshafati alikuwa mfalme ule wakati. La Bible dit, Biblia inasema, lorsqu'ils ont commencé à comploter contre Josaphat, pale banaanza kufanya makomplot mbele ya Yehoshafati. Josaphat s'est souvenu de quelque chose. Yehoshafati anakumbuka kitu fulani. Josaphat a dit, Yehoshafati anasema, vous Juda, mwe Bayuda, vous Jérusalem, mwe Yerusalemu, approchez-vous, mchofeni. qu'on puisse s'agenouiller, Twendeni magoti, qu'on invoque le Dieu d'Israël. tuiteni Mungu wa Israeli. Lorsqu'ils ont commencé, ils se sont agenouillés, ils ont commencé à Pale prier. anatoka magoti wanaanza kuomba. La Bible dit, Biblia inasema, Josaphat a déclaré les jeûnes et les prières. Yehoshafati anaombea watu maombi. Josaphat étant un roi, Yehoshafati amoza il ufalme, s'est agenouillé. anatoka magoti. Il a dit, oh Dieu, Sema Mungu, n'est-il pas celui qui a créé tous les royaumes de la ule terre? ule anaomba, wafalme wote wa dunia wote mzima. Toutes les puissances de la terre ne sont pas toutes à Uwezo domination. wa shetani ya dunia anaashia Oh, uwezo mais wako. si tu nous laisses, Na kama unatuacha, ils vont nous exterminer. wanatumaliza. Nous ne sommes pas nombreux. Sisi hatuna Nous bamingi, ne sommes pas nombreux. hatuna bamingi. Oh, mais il y a un endroit où cette histoire me plaît. Kufuashile na fresh C'est kabisa. quand la Bible dit Bali Biblia inasema, que Dieu est descendu au milieu d'eux. Mungu anashuka katikati yao. Dieu est descendu où? Mungu anashuka Au milieu d'eux. katikati yao. Mais au travers qui? Kupitia nani? Au travers un prophète. Kupitia nabii. Le prophète s'appelait comment? Anabeba na kuita Le je. prophète s'appelait Jacaziel. Anaanza kuita Zakaziel. Dieu descend au travers de Mungu anashuka Jacaziel. kwa Zakaziel. Dieu descend au travers de Jacaziel et dit, Mungu anashuka kwa Zakaziel. vous Juda, Moi Juda, vous Jérusalem, moi Yerusalemu. écoutez ainsi dit le Seigneur. Msikie wale unasema. Écoutez ainsi dit le Seigneur. Msikie wale unasema. Vous n'avez pas pour mettre à cette affaire. Hamna uwezo wa kutoba mikasi. Le tabernacle. Shetina. Vous n'avez pas pour mettre à cette affaire. Hamna uwezo wa kufanya La mikasi. Bible dit, Biblia inasema. Dieu dit, Mungu anasema. tenez-vous là, Moi je m'appelle. présentez-vous Muonesheni. et observez la délivrance que l'Éternel va. Na mwangalie ufunguo wa Biblia Oh, atanifasia. cela me rappelle l'histoire. Kumbusha. Lorsque Moïse était devant la mer rouge et Watu les enfants walikuwa d'Israël, kubeba maji na derrière Pharaon et toute son Mungu armée, Faraona jeshi yake na kuwa. un homme Mungu dit, asema Dieu est descendu. Mungu anashuka. Il les a dit, Anamwambia ne craignez rien, msiongope. tenez-vous tranquille Mubakie kimya. et observez la délivrance que l'Éternel Na va mwangalie vous ufunguo accorder. ule wameleta mipatia. Oh, mes frères et sœurs, Bandu wa badati. lorsque Dieu est descendu au milieu d'eux, Na pale Mungu ashuka katikati yao. Jazakel a parlé. Ezekiel anasema Ils ont obéi cela. banatumiki. La Bible dit, Biblia inasema Josaphat et tout son pays, Josaphat na nchi yake yote. ils ont battu les fils de Moab comme un seul homme. Banapiga ile kama Moab sababu mtu mmoja. Tout ça pourquoi? Yote ndio nini? Premièrement, parce qu'ils ont prié. Cha kwanza bado uombe. Deuxièmement, Kitu cha pili parce qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. kulikuwa anabii katikati yao. Raison pour laquelle, Ndio kwa maana si vous poursuivez la lecture de 2 Chroniques 20, kama nafuata de Chronique 20 vous arrivez au verset 20, utafika verset 20. le roi Josaphat se tient là. Mfalme Josaphat alikaa Il dit, écoutez-moi, vous, Juda et Jérusalem, anasema sasa mwe mshikeni jirani na Yerusalemu. confiez-vous en l'Éternel Mtoeni kwa milele et vous serez affermis. mutakankamana.
Donc, lorsque vous vous confiez à Dieu, c'est comme un vous serez juste enfermé. Mais Josaphat continue. Il dit, continuez-vous en ce prophète. Vous si vous voulez la guérison, la guérison est dans le prophète. Et c'est au nom de Jésus-Christ, personne ne sortira ici. Pourquoi un prophète est au milieu de nous? Un prophète est au milieu de nous. La Bible dit, un prophète est paru parmi nous. Et Dieu nous a visités. C'est-à-dire, et quand Dieu te visite, ce n'est pas pour te laisser enfermer sur les gens. Quand Dieu te visite, ce n'est pas pour te laisser la même personne. Quand Dieu te visite, ce n'est pas pour te laisser dans le chômage. Quand Dieu te visite, ce n'est pas pour te laisser dans les chaînes du péché. Raison pour laquelle la Bible dit, vous avez été affranchis par le sang de Christ. Ainsi, ne devenez pas les esclaves des hommes. Ce matin au milieu de nous, seulement maintenant, personne ne sera esclave des hommes. Au nom de Jésus-Christ, ne sois pas esclave des hommes. Qui travaillons pour ce matin, remplis sur l'esclave. Au nom de Jésus-Christ, il sera libéré. Au nom de Jésus-Christ, il sera délivré. La délivrance, ce n'est pas une délivrance partielle, mais une délivrance totale. Alléluia. Quand un prophète est parmi nous, la délivrance est assurée. Oh, j'aimerais lire une écriture. Alors qu'on est en train de tendre vers la fin. Dieu dit que je ne serai pas long. Dieu est dans son peuple. Oh, je me sens bien. Le paragraphe 23. Veuillez prêter un peu l'attention à cette écriture. Dieu dans son peuple, le paragraphe 23. Frère Branham me dit, les gens ne sont pas connectés. Frère Branham me dit, Dieu ne descend pas sur les dénominations. Amen. Pas catholique, pas témoin, pas littérien. Dieu ne descend pas sur les appareils mécaniques. Attends, appareil photo. Branham me dit, Dieu le Saint-Esprit descend sur les hommes. Amen. Ce matin, le Saint-Esprit ne descendra pas sur ses poteaux et ses bois. Mais le Saint-Esprit va descendre sur vous. Branham me dit, l'homme est l'agent de Dieu. Il dit, et la chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, ce n'est pas de te donner l'argent. Ce n'est pas de te donner les habits. Mais c'est quoi, frère Branham? La chose la plus difficile que Dieu ait jamais eu à faire, c'était d'amener un mortel à croire un autre mortel. La chose la plus difficile que Dieu a fait, c'est de t'amener à croire en William Branham. Branham me dit, croyez-vous cela? Si vous croyez cela, levez la main. Prouvez aux gens qu'il était envoyé de Dieu pour leur délivrance. Branham me dit, croyez-vous cela? Amen. Branham me dit,
bien. Nobasa muzuri. N'est-ce pas qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Bandu. Ana seko moja jana leo N'est-ce pas qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Le même Dieu qui avait envoyé Moïse. C'est celui-là qui nous a amenés à croire en un mortel. Et cela, c'est une délivrance totale. Branham me dit, croyez-vous cela? Il dit, croyez-vous que l'ange qui lui parla dans le buisson ardent est l'ange de l'alliance? Il dit, un test juste. Très bien. C'est vrai. Branham me dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce que tu peux dire amen? Branham me dit, il fait la même chose qui me suit à mort. Fikana nzambi musungila bana ba Israeli la malaba. Kamungu alikomboza comment est-ce que le même Dieu est là? Oh, ce matin, c'est la fin de notre servitude. Ce matin, c'est la fin de notre souffrance. La Bible déclare tout au cœur de Jérusalem que sa servitude est finie. Et qu'il est réussi à l'entraînement de l'Éternel. Le double de tous ses péchés. Et la Bible, quand la Bible dit consoler mon peuple, qui est au cœur de Jérusalem, c'est là on n'annonçait pas au dénominationnel. Papa Eli. La Bible dit consoler mon peuple criant au cœur de Jérusalem. Dans le mont Jérusalem. Au milieu de Jérusalem. Le mont Jérusalem. Parce que la Bible a dit au cœur de Jérusalem. Maintenant, quand la Bible dit au milieu, au cœur de Jérusalem. Et le mont Jérusalem, nous voyons le mot I-E-S-A. Est-ce que vous avez compris ça? Jérusalem. I-E-S-A. C'est ça même le cœur de Jérusalem. La fin de la servitude pour aujourd'hui. C'est que entre le cœur de Jérusalem. C'est-à-dire, sans marcher le mot, la délivrance aujourd'hui. Elle n'a pas à Kentucky. La délivrance aujourd'hui. Et là-bas au ISA. Quand tu leves le ou pas, la délivrance est passible à la chair. Amen. Que celui qui croit cela soit délivré. Que celui qui croit cela soit sauvé. Amen. Que celui qui croit cela, que Dieu le visite. Amen. Que celui qui croit cela, que l'ange du Seigneur le touche maintenant. Amen. Est-ce que tu crois cela? Possible. Même si tu avais une que tu puisses payer cela aujourd'hui. Ok. Le Seigneur me dit, il y a des gens ici, ils ont besoin d'argent, mais ils ne parviennent pas à la stature qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, avant la fin de cette réunion, le Dieu de l'Infini va vous surprendre. Amen. Écoutez. Oh, je me sens très bien. Branham me dit, et il accomplit toujours les prodiges et les miracles. Il dit, c'est un Dieu miraculeux. Notre Dieu, c'est un Dieu miraculeux. Il accomplit des miracles et des prodiges. Si il avait accompli les miracles au cœur de Jérusalem, même ici, au fin fond de l'Afrique, il peut accomplir des prodiges. Un vrai très vite démontre l'immuabilité de Jésus. Notre Dieu est immuable. C'est comme le révérend Jude le disait hier.
si on n'a pas amené quelqu'un malade hier, kama tulikuwa na mtu jana Dieu l'a guéri. Mungu anamtunza Aujourd'hui leo encore, tena il est obligé. ya kutunza. Si on avait amené quelqu'un avec le sida, Kama alikuwa mtu na sida Dieu jana l'a guéri. Mungu anamtunza Aujourd'hui, leo. si on amène quelqu'un avec le Kama sida, tena alikuwa mtu na sida. je sens la présence du Seigneur sur les frères. Amen. Il est en train de sentir cette présence. Enda kushikilia Merci, Seigneur. Bwana. Si on amène encore le même cas, Kama tunakuwa ile Dieu mambo ya est Mungu. obligé de guérir. Mungu tayari kutunza. Et il est déjà ici Eko maintenant. deja hapa. Branham me dit, Ndio basi c'est un Dieu miraculeux. ni Mungu amemidisa. Oh, merci. Les sorciers, tirez attention. Balozi mkebangi. C'est un Dieu miraculeux. Ni Mungu amemidisa. Branham me dit, Ndio basi. et il agit toujours miraculeusement par des miracles et des prodiges. Anatendaka mpaka miujiza yake. Ce matin, il doit agir miraculeusement par des miracles et Asubuhi ya des leo prodiges. atatendea tena kama Et même miujiza. si un membre de ton corps qui n'apparaissait pas, Hata kama kipande mwili yake akaanza kushikata mzuri. aujourd'hui ça va apparaître. Leo tunakanika mzuri. Au nom de Jésus-Christ. Unajua Yesu Kristo? Vous savez, hein, Unajua? Branham me dit, Ndio basi. la plénitude de la divinité était incarnée en Jésus. Mungu wa Yesu Kristo bulikuwa na Mungu wa Mungu bulikuwa na Au Yesu. point que Jésus se contenait, Mnaona Yesu anaanza kuchunga. il commençait à prononcer les paroles de grâce. Sike bila mpita, bila kuvuya, Jésus n'avait pas crié haut et fort disant soyez délivrés. Yesu anaandika sema mfunguliwa Mais hapa. Jésus pouvait regarder Yesu anataka kuangalia la femme à la perte de sang mwanamke wa damu. et lui dit, Anamwambia femme, ta mwanamke foi t'a sauvé. maana Va en paix. Effectuellement, la femme était sauvée sur place. Aujourd'hui, hein, le prédicateur africain va amener le croyant comprendre que pour prêcher si fort, c'est là pour donner un grand prédicateur. Non, quelqu'un peut se tenir là et te dire que Dieu est ici maintenant. Juste comme il te dit là, Dieu te fait, il t'accorde la solution. Oh. Écoutez, frère Branham, toujours dans Dieu, dans son peuple. Branham me dit, et il a promis cela pour les derniers jours ici. Branham me dit, et nous vivons dans les derniers jours. Et nous avons une raison de nous attendre à cela. Branham me dit maintenant, si le Saint-Esprit qui est sur Branham avait la forme de la colonne de feu, Dieu aussi dans l'épouse, il est aussi obligé d'envoyer le Saint-Esprit sous la forme de la colonne. Et lorsque la colonne de feu descend, elle ne laisse jamais une personne indifférente. Oh, même si tu avais marché, on ne t'ouvrait pas de porte. Au nom du Dieu de l'Infini, que les portes te soient ouvertes. Que toi, merci Père. Que toi dont la tête on a écrit échec. Maintenant, j'enlève ce mot échec sur ta tête. Pourquoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'est pas là pour apporter la bonne nouvelle de prononcer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, même les sorciers de tes voisins qui sont à tes côtés là, voyez comme signe. Lorsque vous rentrerez, ils ne vous parleront même pas. Même les sorciers qui t'envoient en cours de route, tu verras qu'aujourd'hui Dieu va changer ta direction. Parce que la délivrance, une délivrance totale. Oh, elle est finie. Dieu te dit ce matin, tu n'as plus à pleurer. C'est le Shekinah Tabernacle qui avait commencé. C'est le Shekinah Tabernacle que lui-même a commencé. Jésus-Christ, aujourd'hui, à partir de maintenant, rien ne sera comme avant. Si seulement tu le crois, cela va arriver. La foi est une ferme assurance.
Branham, le paragraphe 92. Alafu ndio ndio mama sema. Branham dit, Ndio mama sema. juste une minute maintenant. Banduk, ili mitu tu na milombo. Croyez-vous que Dieu est parmi nous ici ce matin? Mungu na mimi ase, Mungu mkachache tusikia leo. Il dit, croyez-vous cela? Asa mna amini? Il dit, croyez-vous qu'il a envoyé la délivrance à vous, qu'il a réclamé? Mna amini ase, anatumia mfungulo kwa bali basi. Est-ce qu'il y a des gens qui réclamaient la délivrance ici? Ouais. Vous qui réclamez la délivrance, votre délivrance totale vous accorde la délivrance. Amen. Vous qui réclamez la stabilité, votre délivrance totale vous accorde la délivrance. Amen. Branham dit, croyez-vous qu'il vous a envoyé la guérison? Vous qui êtes malade, recevez cette guérison au nom de Jésus-Christ. Branham dit, croyez-vous cela de tout votre cœur? Il dit, prenons maintenant. Je me sens bien dans l'expectative, la dernière citation. Expectative, le paragraphe 87. Branham fait maintenant une prière. Et si vous êtes disposé à cette prière, et ceci est votre délivrance totale. Parce que si je suis en train de sentir sa présence, cela signifie qu'il est ici. Alors qu'on se tient debout. Le paragraphe 87. Expectative. Branham dit, c'est une prière qu'il est en train d'offrir. Et cette prière, au nom de Jésus-Christ, ça sera la délivrance pour cette église. Amen. Et cette prière nous apportera les témoignages la semaine prochaine. Frère Branham dit, maintenant, je réprimande chaque puissance des doutes. Il dit, chaque esprit démoniaque. Branham dit qu'il lâche cette assistance en ce moment. Branham dit au nom de Jésus-Christ. Il dit, vous dans les fauteuils, levez-vous. Vous qui êtes malades, Branham dit, vous êtes tous guéris. Amen. Branham dit, Dieu est tout puissant. Je te confie ceci. Seigneur Dieu du ciel et de la terre. Branham dit, envoie ta puissance sur cette assistance qui attend cela. Branham dit, en accomplissant ce que tu as promis. Maintenant, écoutez ce défi que Branham lance. Il dit, je réclame maintenant une délivrance totale de chaque malade dans la salle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Branham dit, acceptez cela. Croyez-le maintenant même. Frère Branham dit, je sens la pression qu'il y a des centaines de gens maintenant même qui sont guéris. Si je vous ai dit la vérité, maintenant Dieu a confirmé ceci. Amen. Et par cette citation, nous croyons tous que nous sommes délivrés et que personne ne sortira comme il était. Et que cette église ne sera plus dans ce camion que je suis en train de voir qui est en train d'être secoué. Maintenant, chaque sorcier qui essaiera de toucher cette église, au nom de Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit puisse les voir au nom de Jésus-Christ. Alors que frère Paul nous entonne un chant, on puisse prier jusqu'à ce que le diable va lâcher prise. Ce matin, on va prier jusqu'à ce que le diable va lâcher prise. Frère Paul, on entonne un chant.